Luda. Aujourd'hui, on va parler de Luda. Oh, j'ai déjà marre. Yo, 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 c'est Balou. Et Alicia, hey, Et t'es branché sur good time. le t-shirt et Ice Spicey. Moi, c'est Holy Trinity. Holy Trinity. Eh ouais, Nicki, Rihanna, Beyoncé, parce que à ce qui paraît, il y a le feat tant attendu qu'on attend depuis Qui 15 arrive. ans qui arrive. À skip. Ok. Et moi, c'est Ice Spice parce que Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas besoin de te justifier, c'est bon. Mais j'allais rien. Non, c'est bon. Ouais. Waouh. Non, Waouh. c'est bon. En tout cas, tout ça pour vous rappeler que vous pouvez trouver les t-shirts de vos personnalités préférées sur Rare Bootleg. C'est voilà, c'est ce qui nous représente aujourd'hui, Rare Bootleg dans ce show. Rarebootleg.com. Ouais, rarebootleg.com, le lien est dans la description. Le show est présenté par Rare Bootleg. Et aujourd'hui, je veux parler d'un padre, d'un homme qui m'a inspiré par sa folie, par son rap, par son entrepreneuriat, par son acting, par tout ce qu'il entreprend. Il a cette connexion avec le Gabon, tu vois ce que je veux dire, de sa femme. Pour moi, il est gabonais, tu vois ce que je veux dire. Il a la nationalité en plus, je crois. Il a la nationalité gabonaise. Musicalement, il a représenté Atlanta. Il a fait des films, il a fait des BO de films. Il a eu son Conjour Cognac. Il a le côté humour. Il a le côté humour, c'est-à-dire que quand tu regardais ses premiers clips, tu vois, t'étais dedans, tu vois, c'était... Même dans l'acting. Hein, Voilà. Bien sûr, on parle de qui? On parle de Ludacris. Alors, Ludacris, c'est... Voilà, je dis souvent, il y a des mecs qui m'ont inspiré. Il y a Iverson, il y a Kobe, il y a Ludacris, il y a Iverson. Et Lil Wayne. Mais dans ceux qui m'ont inspiré, à qui j'ai voulu ressembler, il n'y en a que deux. Tu vois, je parle de ressembler dans le délire. C'est Iverson et Ludacris. Ouais, j'ai capté. T'as capté? En fait, c'est ta phénomène Raven, quoi. Quoi? C'est ta phénomène Raven. Ça veut dire quoi ça? Bah, par rapport à moi c'est Raven. Waouh, mais tu peux dire... Ah ok, mais tu dis c'est ta phénomène Raven en mode c'est une expression. Ouais, genre en mode... Moi j'ai cru que c'est une expression des mecs qui ont regardé Disney Channel. Comme tu sais ce que je veux dire, je me suis dit ah ouais. Moi Ouais, j'ai genre, pas la ref. C'est ta némésis, quoi. Genre j'ai capté. C'est quoi ça aussi? J'en ai marre, j'ai créé un culte. C'est quoi Némésis. Néron Nemesis, l'album de Booba là. C'est quoi ta némésis? Ta némésis, c'est genre genre la crypto pour Superman, c'est sa némésis. C'est pas... ils appellent pas ça là... Comment ça s'appelle? Tu parles de la kryptonique là? Ouais, c'est sa némésis. Ah ouais, en mode c'est sa faiblesse. Voilà, c'est ça. Son talon d'Achille. Voilà, c'est ça. Ok, Achille talon. Voilà, et toi tu pensais quand je t'avais dit ouais c'est ta phénomène Raven, c'est en mode comme si je te disais un truc comme ça, genre Voilà, ouais, c'est il y ta a une, némésis. tu vois, un truc. Ouais, j'ai capté. T'as capté? Ouais, ben non, ouais. Bon, mais voilà, mais tout ça pour dire que pour moi c'est une légende et en fait tout ça pour dire qu'il est rentré dans le Hall of Fame là, ça y est. Hein? Il a eu, Ah oui. il a eu son étoile à Hollywood et ça c'est ouf en fait. Bon, après je sais qu'il y en a qui vont dire ouais faut payer 100 000, faut faire ci, ça, mais je trouve que Ludacris il mérite pour tout ce qu'il a fait. Ça fait plus de 20 ans de carrière et il est toujours au top et là on le retrouve dans le dernier Fast and Furious 10. Ouais. Qui est bien. Ouais. Je suis agréablement surpris Ouais. de dire que Fast and Furious, là, depuis... Maintenant, c'est des Marvel pour moi, c'est plus des... Oui. Non mais en fait maintenant on se dise même ouais on est pressé que le prochain sorte. Ouais, Tu vois genre d'habitude t'as jamais dit ouais vivement le prochain Fast and Furious et tout. Là j'avoue le 10 à la fin tu dis wow vivement que l'autre il Ouais. sorte. Non, Même s'il y a des trucs inimaginables encore, comme d'hab, mais on est pressé que le prochain sorte. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que là la prochaine fois qu'on va à LA tu vas aller sur son étoile? Ouais, je vais aller. Je vais faire une photo. Luda non, mais Luda, il m'a beaucoup inspiré. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a ramené un truc dans le game qui était différent de tout le monde. C'est-à-dire que quand tu venais d'Atlanta avant, fallait faire soit de la crunk ou du trap musique, soit fallait être dans ces délires-là, Oui, tu vois. c'est vrai. Et lui, il est arrivé, bon, il avait ses sonorités aussi, mais il est arrivé avec un côté humour, second degré, avec des punchlines bien à lui. D'ailleurs, 2 Chainz, il rappait comme ça aussi. Il s'appelait Titi Boy, il faisait des blagues. Attends, t'es en train de rigoler toute seule là? Non en fait parce que j'ai le flow de Ludacris dans la tête. Ah ok, lequel? Mais j'ai vraiment saigné Ludacris. Hein. Chicken and Beer, The Release Therapy, The Red Light District,
Tous, hein, j'étais vraiment à fond dedans. Non, mais c'est vrai qu'il a marqué. Non, il a vraiment marqué la culture. Ouais, J'avoue, il a des classiques. Enfin, vas-y. Il avait DTP, son En fait, j'ai label, plein de avec nostalgie Shingy, dans la tout tête. ça. C'est lui qui avait signé Ouais, Shingy. Ouais. Non, il a fait du ça. Il avait. Ouais, franchement, je crois... est-ce qu'il avait Shauna à l'époque? Je crois qu'il avait Shauna, il avait Titi Boy, il avait Shingy. Non, Ludacris, c'était bien. Where Ah. we are, The we woman- will carry on. Na, na, the star. Je crois qu'il a tourné au Gabon, celui-là. Si je dis pas de bêtises, c'est là où il a rencontré la meuf au Gabon sur ce tournage-là. Ah ouais? Si je dis pas de bêtises, ça se trouve, j'ai de la merde. Eunice, ça s'appelle. Eunice, ouais. Tamara est Eunice. fan d'elle. c'est pour Ok, ça. ok. Mais ouais. Et il a des classiques, il a. Mais il en a trop. Tin, tanananan, tin. Attends, c'est quoi? Hands up! C'est ça que tu faisais là? Non? Je sais plus c'est quoi. Non? Ouais, il y en a trop, il y en a trop, franchement. Moi, il y avait un son Growing Pain que je kiffais. Dun, 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 Ah oui. dun. Il y avait quoi? Il y avait. Runaway love. Avec Miss Elliott, j'allais dire, avec Mary J. Blige. Runaway Love. Ouais, elle était lourde, Runaway Love. Runaway Love. Ouais. Et il raconte en fait l'histoire de filles. Il y a aussi Get Back. Get back, you don't know me like that. Get back, Ouais. get back, you don't know me like that. C'est dans le clip hein, qui fait ça. Je n'étrangle pas Alisha, Ouais. je veux pas de problème. Il avait un son avec Chris Brown aussi. C'était quoi déjà? C'était un son où genre tu faisais Get Low. Ah oui. J'ai oublié comment. Ah, purée, Non, je c'est l'ai pas écouté Charlie de ouf. Yellow. Non, c'est pas ça. Non, il a un son. Non, mais je vois c'est lequel il y a en le plus. clip et tout. Hein. Oui, je vois c'est lequel. Mais c'était l'époque où je l'écoutais un peu moins. Ouais. Non, il a marqué. Ouais, après, bon, il a Act Fool. Ah ouais. Act Fool. Il Ouais. a Move, bitch, get out the way. Ah, c'est lui aussi qui a. Est-ce que c'est lui? Yeah, baby, I got the potion. Ouais, c'est lui. Touloulou. Dans Sexy Dance. Ouais. Ouais, non, franchement, non, il est chaud. Ouais, non, il est fort, Il est fort. En fait, le truc avec Ludacris, c'est qu'il est big aux États-Unis Ouais, c'est vrai. et il est rien en France. Personne ne le calcule vraiment. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut considérer les frontières? Vous allez dire. Bah, moi, je pense que ce qui est important et ce qu'on devrait tous faire quand on entre en couple, c'est dire à la personne, est-ce que tu considères les frontières? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, tu vas comprendre. Quand tu prends les taxes, par exemple, tu n'as pas les mêmes taxes en France, à Dubaï, etc. C'est des taxes différentes. Oui. Le mariage, c'est une législation. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je me marie avec toi à Vegas, ça compte pas en France. Je peux pas divorcer avec toi en France de notre mariage à Vegas. Comme un Américain, il peut pas divorcer en France de son mariage aux États-Unis. Oui. Donc du coup, s'il peut pas divorcer en France de son mariage aux États-Unis, si il voit une meuf en France, est-ce que ça compte? Oh le bâtard. Parce que s'il voit la meuf en France, il peut pas divorcer en France. Mais il peut pas divorcer en France. C'est pas bien ce que t'es en train de faire là, Balou. Non, là, je suis juste en train de Non, te dire. c'est pas bien ce que t'es en train Non, de faire, mais- Balou. Non, là, tu te méprends. Non, je me méprends pas. T'es en train de donner une justification à tous les mecs qui ont une meuf genre au pays et une meuf en France. Non, ce que je dis justement, c'est que c'est la première chose que tu dois voir dans ton couple. Dire, bébé, est-ce que tu considères les frontières? Si elle comprend pas la question, ça, c'est pas ton problème. Donc en fait, Moi, je t'ai déjà demandé hein, ce que tu considères les frontières. j'ai répondu quoi T'as pas compris ce que j'ai dit. Du coup, Moi, je les considère. toi tu considères les frontières? Moi, je considère les frontières. D'accord. Donc, et dernièrement, t'étais à Atlanta tout seul là. C'est passé quoi là en considérant les frontières ou pas? Et avant ça, t'es parti à LA tout seul. Non, mais- Plein de fois. Non, je considère pas les frontières. C'est-à-dire? C'est dans quel sens? Je comprends pas là. C'est-à-dire que, C'est-à-dire Vas-y. c'est-à-dire que notre amour n'a pas de frontières. Donc c'est valable partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Ok. Je préfère. De toute façon, t'es bilingue. Oui, c'est quoi le rapport, putain? Déjà, Ludacris coupe là, j'ai rien compris, les taxes. Mais ça va pas, hein? Mais non, mais c'est vrai, à un moment, comment ça se fait qu'il est big aux États-Unis et ici, il est rien? Non mais Faut qu'on respecte les t'as frontières. vraiment une philosophie, hein. Think like Balou, hein. Franchement, philosophie. Think hein. like Balou? Ouais. C'est lourd, ça. Think Oh, like Balou? non. Think like Balou? Oh, je vais écrire un livre. Think Oh, like Balou. purée. Mais la vraie question, au final, c'est que ça sert à quoi de se marier? Bah, ça- Attends, si tu peux pas... Si, par exemple, on se marie Ouais, et que j'ai un problème... si, par exemple, je te trompe en Amérique du Sud ouais, et t'es avec moi en Amérique du Sud, ouais. tu peux pas divorcer en Amérique du Sud.
Ben non. Bah du coup, ça sert à quoi? Ben rien ne m'empêche de rentrer en France pour remplir le divorce. Je veux pas. Imagine, je veux pas. Je reste en Ben Amérique du Sud. on Je se reste en Amérique du Sud. Je Ben- veux pas. Voilà, je veux ben, pas. on se sépare quand même. On Mais se ouais, mais sépare. on est toujours mariés. Mais moralement, on est séparés. Moralement. Voilà. Moralement. C'est quoi ce délire? Donc, il y a le moral et le non moral. Bah oui. Pardon. Mais ça sert à quoi ça? C'est quoi ça? T'as pété de la bouche? C'est quoi ce que tu viens de faire là? Une remontée gastrique, c'est genre un rond d'intérieur. Un road? Bah oui, parce que tout ce que tu me dis, ça me dégoûte. Ok. Voilà, ok. tout ce que tu me dis, ça me dégoûte. Ok, j'ai capté. Du coup, j'ai des relents. Ok, t'as des relents. Ouais, bon, en fait, le sujet que je voulais te parler de base, c'est les classiques. Je voulais parler des classiques. Non, mais là, on était sur Ludacris, donc je voulais parler des Non mais classiques. attends, je comprends. C'est bon. Franchement, j'en ai marre. La prochaine émission, c'est moi qui la dirige. Ok, Parce que les je classiques, on les comprend classiques. rien. Mais T'es les défoncé. classiques. Non mais t'es défoncé ou quoi? Non, 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 je voulais juste parler des classiques. de T'es base. sûr que tu vas défoncer là? Je suis pas défoncé, il est 7h, frère. Fais voir. Viens, rapproche-toi de moi. Oui, tu veux m'embrouiller ou quoi? Tu veux m'embrouiller ou quoi? Rapproche-toi de moi. Tu fais quoi, là? Je sais pas, je regarde, C'est regarder ça? Tu viens de renifler, pas regarder. Ouais, mais... Tu regardes avec ton nez. Toi, tu rentres avec ta bouche, tu regardes avec ton nez, c'est quoi ton problème? Heureusement là que je rentre avec ma bouche, tu veux que je rentre avec Non, quoi tu pètes avec mon ta cul, bouche. Tu pètes avec ta bouche. Là, t'as pété avec ta bouche. Ah oui, ouais, voilà. Bon, bref, non, plus sérieusement, parlons des classiques. Parce que Ludacris, c'est quand même un mec classique. Et moi, je pense qu'il y a des gens comme ça en France qui n'ont pas leur, qui n'ont pas leur étoile. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je pense, par exemple, je trouve une Missy Elliott, je sais pas si en France elle a son étoile. En France? Ouais. Ah, genre la notoriété qui lui est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Missy Elliott, par exemple. Ouais, Il y a qui d'autre? Chez les mecs, je vais te donner un exemple. il y en a plein. Hein. Chez les mecs, je pense par exemple Lil Jon et Lil Young Twins, je sais pas s'ils sont respectés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fat Joe, je sais pas Nelly, s'il est respecté. Nelly. Nelly, il est pas respecté. Ouais, Nelly. Nelly, il est pas respecté. Ah, c'est vrai, t'as raison. Hein. Tu vois, il y en a plein comme ça qui sont pas respectés. Mais Ouais. même, rien, si on parle qu'en France, Ouais. même en France, hein, les Lino Calbo, tu vois, Oui. Arsenic, Oui, hein, ouais. ils devraient avoir un panthéon pour les OG. Ouais. Tu vois, un truc où, là-bas, ils ont une étoile. C'est pas la naissance d'un projet? Ah ouais, j'avoue, faudrait faire. Tu vois, là-bas, ils ont une étoile. Mais déjà, Tia, il a fait par exemple un musée de la trappe De à ouf, Atlanta. faut et faire tout. un musée. Faudrait peut-être faire un Faut truc. faire un truc, un panthéon pour les OG. En fait, un truc où. Parce que j'ai vu que les gens essaient des fois de réécrire l'histoire. Tu vois, je regarde sur Ouais. Twitter, les gens essaient de réécrire l'histoire. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il faut un endroit où il y a l'histoire. Tu vois, genre. C'est pas mal ça. Genre, bah ouais, Lino Calbo, tu vas On tu- en avait déjà parlé avec Bob Trappel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Un truc où il y a l'histoire. Je pense à. Regarde, par exemple, tu connais pas la FF. C'est normal, c'est un jeune. Un jeune, il est né en 2000, il va pas connaître forcément Ouais, la c'est FF, vrai, tu c'est vois. vrai. Bam, tu fais un délire pour la FF. Ouais. Tu fais un délire pour le secteur A. Mm. Tu vois, tu fais un délire pour tous ces OG. Tu fais une partie carré si tu veux, tu vois, où tu mets tous les gens qu'on a cités. Mais je pense Oui, que mais même, en fait, la partie carré, tu la mets au début parce que c'est le côté carré qui a ramené le hip-hop en France. c'est vrai. Donc en fait, tu la mets au début C'est vrai. et après, le fait commence à arriver en France avec HIP, HOP et tout, tu Ouais, vois. ouais. Et, Sydney, tout ça. et voilà. Ouais. Et en fait, c'est de là que ça part, tu Ouais. vois. Et moi, je trouve que Ouais, ça serait Africa trop lourd, c'est lourd. Bambata, après tu ramènes, après tu fais tout le truc, tu vois. Ouais. Ouais, et je pense que ça pourrait être bien parce que justement, quand je regarde sur les réseaux, je vois trop de gens qui réécrivent l'histoire et qui disent non, mais lui c'est le GOAT, lui il n'existe pas, lui ici, lui Surtout ça. que dans notre vie personnelle, on connaît les acteurs De ouf. des gens qui ont ramené le hip-hop en France. Putain, on les connaît c'est un en projet fait. ça. Hein. Bah ouais, parce qu'on les connaît ces gens. Et toi, c'est qui? Allez, c'est qui t'a le plus marqué toi en tant que personne dans la musique? Genre qui t'a le plus. Voilà, moi j'ai dit c'était Luda, tu vois, par exemple, et je peux en citer d'autres, mais. Et qui t'a traumatisé et comment? Enfin, qui t'a marqué? Ah, Alia. Alia? Bah oui. Alia, hein, clairement. Après, elle m'a traumatisée et marquée. Pourquoi? Parce que je m'identifiais en soi. Le prénom, il se danse, ressemble. le Physiquement, ça se ressemblait. Ouais. Plus avant, la danse. C'était trop. Ouais, C'était trop. tu te ressentais en elle en fait. Ouais, c'était trop. Et en plus, elle, son run, c'est un peu le même équivalent que le run, par exemple, qu'on peut voir de X ou Ouais. de Pop Smoke, tu C'est vois. très rapide. C'est-à-dire qu'elle est morte à 21 ans. Ouais, c'est très 21 rapide. 21 Elle a fait quoi? Elle a fait 22. 5 ans? 5 ans? Non, parce elle a pété à 14-15 ans quand même. Hein. Ouais, c'est ça, 5-6 ans. Ah oui, ouais. C'est Ouais, ça. de ouf. Parce que je sais qu'elle était avec R. Kelly. Ouais, c'est vrai. Et regarde comment elle a marqué la culture. Ouais, de ouf. Elle est morte en quelle année? 2001? Ouais, 2001. Je m'en souviens. 2001 et elle est née en 79, donc 22 ans. Ouais, 22 ans, ok. Et regarde comment C'est elle a rapide, marqué la culture. C'est trop. Ouais. C'est trop. Et c'est trop puissant. C'était trop puissant. Et pour moi, ouais, celle qui m'a retourné le cerveau, c'est Alia. Après, derrière ça, il y en a eu plein. Hein.
Je vais pas dire que, tu vois, Beyoncé et tout, Hmm. mais celle qui a vraiment été l'empreinte de ce que je suis, c'est Alia. Ouais, c'est ouf. Hein. Et après, j'avoue, quand j'étais un peu plus petite, avant ça, il y avait les Spice Girls. Les Spice Girls, ouais. Ouais. Ah, Genre, ok, what you want, what you Ouais, ouais, want. bah pareil, parce que bah, dedans, t'avais. Comment ça s'appelle déjà? Elle s'appelait Spicy Ice. Celle qui était métisse là? Ouais, voilà. Ah ouais. Bah, elle, je m'identifiais pareil et c'était vraiment le premier boys band ou machin. Mais après, sinon, ouais, c'était Alia. Donc voilà. Putain, moi tu sais, si on parle des premiers boys bands en France, moi j'ai commencé par Passy. Et il y a eu Britney Spears aussi. C'est un peu un boys band, mais j'ai commencé par Passy. Ouais. Rap, Ouais. tu vois, rap. Et après le R&B en France, je Ouais. l'ai pris avec les Poetic Lovers. Oh putain. J'ai pris le R&B avec les Poetic Lovers. Ça prendra le temps qu'il faudra. Des jours et des semaines. Mais n'oublie pas, il en faut du temps pour tout ça. Oh, mais regarde, c'est la même raison, c'est parce que tu t'identifiais quand Ouais, tu grave. les voyais. Personne ne saurait t'aimer comme je t'aime. Personne ne saurait. J'étais à fond dedans, hein. Oh. Franchement. J'étais à fond dedans. Yeah. Et je chantais ça aux meufs en primaire. J'allais dans le. Ils faisaient quoi quand c'était la récré? Ils faisaient tous un sac autour de moi et je mettais au milieu. Personne ne saurait. Et putain, tu sais. Moi, tu sais, je faisais ça, mais avec les Destiny Child. Sérieux? Ouais, j'avais monté un groupe. J'avais monté un groupe avec mes copines. Il y avait Erika, Sika Ange et tout, je me rappelle. Hein. Vous faisiez À les Bobigny, Destiny à Marie Curie. Hein? Child. Vous faisiez les Ouais, Destiny en fait, il y avait un renfoncement là. Et genre. Bon, bien sûr, j'étais Beyoncé. Et genre, en fait, je les avais. Et genre, on faisait Survivor. Et genre, elle devait être de dos comme ça et elle devait faire. Ouh. Et toi, tu chantais tout, toi? Et moi, j'étais. I don't wanna stand on my life and I don't winner. Et tu disais n'importe quoi? Ouais, je faisais ça. And I don't wanna stand around and I don't wanna. Je faisais ça. Je te jure. Et il y a un groupe qui m'a Et matrixé. j'étais en CP. Hein. Ok. J'étais en CP. Hein. Il y a un groupe qui m'a matrixé, moi aussi. C'est quoi? C'est les 3T. Oh. Les neveux de Michael Jackson. Ouais. Les 3T. J'avais la coupe comme eux. Maintenant, tout le monde fait cette coupe d'ailleurs. Ouais, C'est la coupe de tout le monde rasée sur les côtés. avec les Et curly, j'avais là. fait ça. Et j'avais fait ça, tu vois. Et j'avais la coupe des 3T et tout. Oh là Et là. j'arrivais. Mais j'étais tout seul dans mon délire, par contre, dans les 3T. Ouais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était niché hein, quand même. Ouais, j'étais tout seul. C'était niché. Après, j'ai une autre anecdote vite fait. Ouais, C'est quand j'étais petite, je me rappelle, il y avait une grande en CM2. Moi, j'étais en CP. Hein. ouais. Il y avait une grande en CM2. Elles sont venues me voir en groupe. Ouais. Et elles m'ont dit, ouais, à ce qui paraît, tu connais par cœur la chanson Tonton du Bled de 113 et tout, Et tu l'as de chantée Rimka. Et donc, du coup, elles m'ont carjack dans les toilettes des filles. Et elles m'ont dit, vas-y, fais-la. Et tu l'as chanté? Ouais, j'ai chanté. 64 breaks chargés. Allez, Allez, montez les neveux. Et genre, j'étais là et je la connaissais par cœur. Ils disaient, ouais, ouais. Et il y avait ça. Et il y avait mon papa à moi. Parce que tu connais. Est un Je me ressentais dans la musique. Ah ouais? Bah oui. Forcément. Et du coup, c'était ma chanson. Ouais, c'était Tommy Bugsy. ouais. Tommy Bugsy m'avait Ouais, tricks voilà, moi aussi. Voilà. Après, quand je suis arrivé vers CM2, j'ai un gars à moi qui s'appelait Stéphane Mapolin. Ouais. Grosse force à lui à Gagny. CM2 ou 6e, je sais plus. Qui m'a fait découvrir Lunatic. Ah. Lunatic avec Booba et tout. Ouais, bah ouais. Il m'avait gravé mauvais œil et tout. Ouais. Et là, Là, on t'a perdu. Là. on m'a perdu là. Là, j'étais en mode. Booba Ali, ça m'avait traumatisé. Hein. Est-ce que on t'avait autant perdu que quand Get Rich or Die Trying est sorti? Ouais, la même chose. C'est pareil. Ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire, après, je cherchais. Je disais, où est-ce que je peux trouver les clips? Moi, il n'y avait pas comme maintenant, tu vois. Tu vois, et mon gars, il me ramenait les CD. Je crois qu'il avait un grand frère, lui, tu vois. Ouais. Moi, ma grande sœur, elle n'était pas trop dans ça, tu vois. C'est une fille, elle était dans autre chose. Ouais. Et du coup, ça m'avait trixma de fou, j'étais à fond dedans. Il m'avait ramené d'abord les trucs, le Crimpay, après il m'a ramené Mauvais Oeil. Et fallait voir comment j'étais. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès. Et j'étais et j'étais à fond dedans. Je connaissais tout par cœur. Mauvais Oeil, ça m'avait traumatisé. Ça, c'est ouf. Vraiment, un truc de ouf. Hein. Et après, depuis ce jour-là, j'ai kiffé Booba de ouf. Booba Ali, j'étais à fond dedans. Quand ils sont séparés, j'avais Mais le parce qu'en seum fait, et tout. ça mixait justement le côté. C'était les plus quinri. Ouais, en fait, c'était une sonorité New York, t'as capté? C'était une sonorité. sonorité New York, c'est-à-dire que Ouais. on m'avait fait découvrir, tu vois, Wu-Tang, tout ça, nanana, et à côté, t'as lui qui fait dans ce Ouais, délire-là, bah oui. Mobb Deep un peu, tu vois. Mm. Donc du coup, j'étais trix-moi, mais j'étais petit. Et c'était mon oncle au départ qui me faisait écouter. Moi, mon oncle qui m'a mis sur le quinri, et le français, ça venait naturellement, parce que c'était ce que tu voyais sur M6 et tout. Ouais. C'est-à-dire que mon oncle, il me ramenait les trucs, genre Busta Rhymes, etc. Et mon premier album de rap, c'est Space Jam. Mon vrai premier album de rap, c'est Space Jam avant Passy.
C'est l'album de Space Jam en La 97. BO? Ouais, la BO. Et il y avait les Monstars et je regardais les noms après, tu vois. Who that is? Comment? Who that is? Il y avait- Ah, mais d'où R. Kelly? T'as capté. T'as capté. C'est pour ça que je chantais R. Kelly comme ça. Ok, j'ai capté. C'est-à-dire qu'il y avait R. Kelly, à fond. R. Kelly, il y avait, du coup, il y avait Busta Rhymes, Method Man, sur le son I am. Et du coup, je regardais les noms. Après, il y avait Coolio. Après, et je regardais tous les noms. Ouais, donc du coup, toi, en fait, le hip-hop, tu as dû le chercher par toi-même. Voilà. Enfin, on te l'a présenté, Bah, mais après, tu t'y es fait par Voilà. toi. Et en fait, après, je regardais les noms qu'il y avait j'ai sur la capté. tracklist. Et j'allais à Monoprix. Et je volais, je partais. Oh, purée. Ou je demandais à mes cousins qui gravent ou ma mère qui grave, tu vois. ouais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à. Oh, Coolio. Oh, Busta Rhymes. Oh là là. Et au début, ça a commencé que par New York, en fait. Bah oui, ouais. Donc je connaissais même pas Tupac, tout ça, là, tu vois. j'ai capté. C'est-à-dire, j'avais entendu, mais je connaissais pas. Ouais, j'ai capté. Et c'est au fur et à mesure. Ouais, bah moi, après, t'as vu les vidéos. Ouais, toi, t'es né dans ça, toi. Ouais, je parlais pas déjà. Que t'avais Tupac à la maison. Voilà. La vidéo, là. Ah, de ouf, de ouf. Donc voilà. Et je Mais crois ouais. qu'en 2001, on m'avait offert The Chronicle et ça m'avait traumatisé. Ouais. Ça m'avait traumatisé. C'est The Chronicle, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on m'avait offert. Ça m'avait traumatisé, de ouf. Mais avant ça, ouais, c'était chez moi, c'était Raga, Bah Dancehall. oui, Zouk et C'était tout. que Raga, Dancehall, Zouk. Hein. Hmm. C'était que ça chez moi. Ouais, bah oui. Bah après, c'est parce Kassav. qu'on a une génération d'écart. Oui, nos voilà. parents, c'est pour ça. Ouais, mes parents, moi, c'est Guadeloupe Martinique, qui sont nés là-bas et tout. Ouais, alors que moi, c'est 9-3 born and Ça, raised. c'est Bobigny, Boboche Ouais, et la Courneuve. et la Courneuve. Donc, Ah ouais, c'est un délire. Non, mais. mais non, mais c'est marrant. Mais comme quoi, tu vois, au moins, on vit cette shit. Ouais, de ouf. Hein. Tu vois? C'est Ouais, de ça ouf. qui est Et du bien. coup, c'est vrai que des fois, quand je vois des gens réécrire un peu l'histoire, etc., moi, tu vois, je suis tombé dans le monde des médias par hasard. Hein. J'ai pas voulu être un média, je voulais pas faire de l'argent. Ouais. Mon but, c'était de partager ce que j'avais vécu aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai eu des conversations avec des gens, tu vois, qui sont dans le game, des proches à moi, Oui. qui m'expliquaient la vision des autres médias et ça m'a fait un peu réfléchir. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que peut-être des fois, pour la culture, il y en a certains qui peuvent être dangereux. Bien sûr. Comment ils réécrivent le truc, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et je me dis, ouais, peut-être qu'il Parce qu'en faudrait. fait, c'est une affaire de deux générations. Après, c'est fini. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est. Mais peut-être qu'il faudrait un musée, hein, vraiment. Ouais, franchement, en plus, franchement, tu peux trouver des financements et tout. Hein. Ouais, je crois que je vais. C'est un truc à penser. Hein. Je vais en parler. Je Ouais, vais y en bosser. plus, franchement, tout ce qui nous est arrivé récemment, même un événement auquel on a assisté là, voilà, ça Ouais. t'a encore prouvé ça, t'as vu? Ouais, de ouf, de ouf. Ah, lourd. Bon, bah, c'était Non, l'épisode. mais nous, on pourrait parler des heures hein, de Ouais, ça. je te Hein. jure, Franchement, là, je te on a jure. fait court, mais des fois, on se fait des sessions là, on met, vas-y, Mais bon, wow. playlist Hit 2007 là. Et après, je fais des soirées en 2007 au Gibus. Les soirées, je faisais des soirées Big Pimpin au Gibus. Bon, avec- moi, j'étais loin d'être majeur, donc non, c'est autre chose. Moi, j'étais dans ma chambre avec ma Mais moi, cousine, j'avais 17 ans. Hein. Ouais, moi, non, j'avais quoi 13. 2006-2007, j'avais 17 Ouais, ans. j'avais 12-13. Ça veut dire que j'allais aux soirées Big Pimpin. Dis-toi, dans les soirées Big Pimpin que j'allais quand j'avais 17 ans, Ouais. il y avait, c'était DJ Widim, je crois, qui faisait les mix. Il y avait DJ Snake. Et c'était lui que je le voyais mixer et tout. Et des fois, bon, il doit même pas se souvenir, mais moi, j'allais souvent vers les DJ, je parlais avec eux et tout. Là. Et DJ Snake, j'ai parlé pas plusieurs fois avec lui, mais on a déjà interagi, tu vois. Il y avait souvent DJ Snake, il y avait souvent les Twins et tout. Mais tu sais que moi, j'attendais que d'être majeur pour aller au Gibus. Hein. Sérieux? Bah ouais, mais j'étais trop jeune. Bah, j'ai 12 ans. Bah, moi, quand j'étais petit, tout le monde me disait, Mais, quand j'avais 16 ans, tout le monde me disait, faut aller au Gibus, au Gibus. Ouais. Après, Non, moi, avec mon j'ai attendu ma majorité, même si je suis sorti en soirée comme toi vers 17 au final. Et la première fois que j'y étais, je me rappelle, c'est mes parents qui m'ont déposé. Hein. Ah ouais? Ils m'ont déposé, ils sont venus me chercher. Et j'ai eu la plus grosse angine de toute ma vie après. Angine? Ouais, Ah ouais. parce que t'as vu comment il faisait chaud dedans? Ouais, il fait Et chaud. t'avais la clim vers. Quand Ouais. tu rentres, t'avais le DJ en face et là. Ouais. T'avais la clim et tout le monde dansait sous la clim ou sinon tu sortais et Ouais. je me suis mangé la plus grosse crève. Ah non, mais moi, il n'y avait pas de j'avoue, clim. elle était trop. Ah, Moi, j'allais ton pas vers. époque. Non, Ouais. non, j'allais pas vers la clim, moi. Oh, Moi, j'étais au milieu. Non, il faisait trop chaud. J'étais au milieu. Ah, il faisait trop chaud. J'étais en sueur, t'as mal à la tête. Non, il faisait trop chaud. Et après, bah, j'ai été qu'une fois. Ouais. Mais j'ai kiffé. Ah non, Mais j'ai moi, été qu'une fois. moi, à un moment, je crois de 2006 à 2008-9, j'y allais tous les vendredis, tous Ouais, les samedis. mais parce qu'avoue, après, entre-temps, il y a eu l'avènement des soirées hip-hop. après. Ouais. Franchement, il y Ouais, avait après trop. ça. Après, c'était ouf. C'était Mais Big ouais. Jourville à l'époque, Big Jourville. C'était lui le propriétaire, il était balèze de ouf, je crois, il a maigri, il ressemblait à Fat Joe un peu, tout Big Jourville, il organisait des Ça fait soirées. vraiment le stéréotype Non, c'était fort. du hip-hop game quand même. Ouais, c'était fou, c'était Là, fou. c'était bien, C'était une c'était bien. sacrée époque. Bon, voilà, on est revenu en arrière, mais c'était une bonne émission, je trouve. C'est un thème de soirée ça. Revenu en arrière?
Non, genre, non, pas les trop back in la grave. Genre, tu fais un thème de soirée, c'est Gibus. Gibus, back in the Gibus. Back in the Gibus. Les anciens vont venir, hein. Bien sûr. Les Et anciens tu vont dis de venir. se saper comme avant. Comme avant. Comme si t'étais dans le clip de Nelly. Oh, It's getting hot in here. Oh, So putain. take off all your clothes. I am feeling so Mais cette période en plus de Gibus là, de Big Pimpin, c'était l'avènement du crunk, donc t'imagines. Ah ouais, oh là Les là. gens ils s'habillaient comment? Tout le monde avait les lunettes de Soulja Boy. J'avoue, vous avez vécu les Yin Yang Twins plein de têtes, vous, par Les exemple. Yin Yang Twins, Soulja Boy surtout. Alors que moi, je faisais des booms hein, pour écouter les Yin Yang Il y avait même Memphis. This is why I'm hot. Ah oui, ouais, de This ouf. is why I'm hot. De ouf. Des mecs comme ça et tout. Hein. Ouais, c'était ouf. Hein. The Dream. En Ouais. fait, vous avez vécu la meilleure époque. Charlie Youtin. Moi, c'était nous, on faisait des booms. Hein. On faisait des booms, au temps de la lumière, on faisait des booms. Hein. On avait 13 ans, on était là. Ah putain. Ouais, on a 4 ans de différence. Ouais. On a Un peu 4 ans de plus- différence. Un peu plus de 4 ans. Ouais, donc du coup. Mais ouais, nous, c'était. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bon, allez, on va finir cette émission, sinon elle va durer. Ouais, en plus, elle la va- nostalgie, là, c'est quoi ça? elle va On est durer- des fianques ou quoi, là? Elle va durer Les une heure. jeunes, là, Elle va durer une heure on sinon. construit notre futur. Oh! Sheesh. Dédicace à Laurine. Oh! Dédicace à Laurine. Ouais. Allez, grosse force à vous et je vous le rappelle, cette émission vous est présentée par Art Bootleg, le site qui vous propose les saps préférés de vos personnalités préférées. C'est moi-même Balou et madame. Alicia Et Hay. c'est... Good time. Yeah! Faut que je me mouche là.